les jeunes commencent à faire partie de la musique. Mais où allons-nous, mes chers? Maziki oye! Maziki oye! Maziki oh! Maziki ah! Mes chères sœurs, c'est à mon tour de vous recevoir et d'encaisser notre ristourne mensuelle. J'ai fait de mon mieux pour vous satisfaire et je souhaite que chacune de vous oublie ses soucis et ne pense d'Ivoire juste après le coup de sifflet final. On est déjà lundi tout na mai 29 janvier. Brazzaville comme na mai na kacha mai na kacha mai Brazzaville fleuve Congo Brazzaville na kacha mai awa toza na talangai séance des tirs au but. Avant de parler, il faut référender ici. Sans oublier que ces élèves-là sont Encadrables. C'est la honte. Inencadrables. Je sens que ce coup-là sera comme Une bombe nucléaire. Ok. Ma bombe nucléaire là. Pas faire des choses comme ça, maman. Quand tu le lances, là, il s'en va direct. Non, 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 non. Ma bombe nucléaire là. On doit mettre ça en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Prenez une ville complète. C'est une droguée. Donc c'est arrivé là-bas. Tu es un bâtard, marionnette. Tu n'es pas mon fidèle. Tu seras mourir maudit là. À n'importe quelle heure, ma petite. Profite de ta jeunesse. Le temps passé, oh, ne revient plus. Oh. Tu vas te t'attendre aujourd'hui. Au cours de la conférence d'après-match, les deux entraîneurs ont décortiqué bien sûr cette rencontre époustouflante dans laquelle il fallait y aller jusqu'au terme de la séance fatidique des tirs au but. De Lionel Mpassi, le gardien de but de la RDC, et de Rodé en Ligue 2 française, qui a sorti les grands jeux pour permettre à la RDC de rester à quai. Qu'est-ce qui a constitué les forces et les faiblesses des uns et des autres? On suit ces résumés. Je sais pas si c'est cette connaissance-là. En tout cas, ça en fait forcément partie puisque je connais très bien les joueurs. On avait mis en place quelque chose pour être peut-être moins bon en possession, mais plus direct et vertical sur la profondeur. Je pense qu'on a ces occasions en première mi-temps où on peut sanctionner l'équipe d'Égypte. Et après, on a défendu un peu bas. J'ai trouvé sur la première mi-temps, on a été un peu bas. On a rectifié à la mi-temps en inversant le triangle au milieu pour être un peu plus haut, ce qui a été le cas. On a été mieux dans le match. Puis au nombre d'occasions franches, je pense qu'on a été performant, un peu ce qu'on avait fait sur la deuxième mi-temps du Maroc. Voilà, après on valide pas la supériorité numérique dans les prolongations. Puis après c'est comme j'ai dit aux joueurs aujourd'hui, je suis très fier de mes joueurs, c'est le travail qui paye aujourd'hui tout simplement et je suis fier pour eux parce qu'ils donnent beaucoup pour la sélection et pour le pays. C'est sûr que si on battait cette équipe, ça aurait été sur des très proches parce qu'au final c'est là ce que je retiens en tant que coach. J'ai pas eu de pression particulière sur le match parce que je connais mon équipe, je sais qu'elle est capable de rivaliser. Après gagner, perdre, ça c'est le football, mais c'est voilà, ce que je retiens, c'est que
c'est que voilà, on a montré qu'on était capable de rivaliser avec cette équipe, et puis ça s'est joué à des détails. Donc voilà, nous on est très très contents de notre côté, mais voilà, on va bien récupérer et puis on va se projeter sur la suite. Moi, j'ai toujours dit qu'on était des challengers dans cette compétition. Donc voilà, on aura un match contre la Guinée qui est une belle équipe avec un très beau potentiel offensif également, et donc on va récupérer et puis après on va prendre match après match. On va voir déjà comment les joueurs récupèrent. C'était un peu la crainte d'aujourd'hui d'avoir 2 jours de récupération en moins que l'Égypte. Voilà, ça s'est nivelé, je pense, dans les prolongations par rapport à l'expulsion. Mais nous, bien sûr, comme toutes les équipes, on veut aller le plus loin possible. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses et également. Et quand on voit la détermination de nos vaillants soldats, c'est nous, on donne Le sport, avant de le séparer, Florent Ibenge souffle sur ses 3 bougies, synonyme de 3 ans comme sélectionneur des Léopards. L'équipe de l'RDC occupe la 2e place sur le plan africain et est classée 28e au monde. Le natif de Limba a prolongé son contrat qui prendra fin l'an prochain en équipe nationale. Suivez le parcours du sélectionneur congolais dans ce dossier de Jean-Louis Kalinda. À la tête de la sélection congolaise depuis 2013, Jean-Florent Ibenge avait un défi à relever. C'est lui de reconstruire l'équipe nationale, sélection hantée par des défaites antérieures. Acte 1 de ses actions, l'apport d'un nouveau souffle au sein de l'équipe, d'où le recours aux fils du pays œuvrant notamment sur la scène internationale. C'était donc parti pour un long périple, teinté de l'art de convaincre. Quand je suis arrivé, j'avais fait une liste de 107 joueurs. On avait recensé les joueurs susceptibles de venir nous rejoindre. Et on a travaillé sur base de ça. D'autres sont venus s'insérer qui n'étaient pas dans cette liste au préalable. Là, on commence à trouver un noyau qui se stabilise autour d'une 30aine de joueurs. Faire appel, oui, mais encore fallait-il impulser un style pour asseoir sa vision, notamment celle de hisser haut le niveau de l'équipe et raviver la flamme de détermination et de l'union. En février 2015, c'est la consécration. Contre vents et marées, la RDC se qualifie pour la Coupe d'Afrique Guinée équatoriale. Les fauves de la RDC en sortent 3e. Acte 2 de l'agenda d'Ibenge, instauration de la confiance dans le chef de 11 national et les tours étaient joués face aux Amavubi du Rwanda. Plus qu'un simple duel, faisant également figure des tests, cette rencontre était une question nationale. Animée de l'esprit de patriotisme, la sélection congolaise va confirmer sa suprématie. La voie était ainsi balisée pour la finale que les Léopards remportent avec brio contre le Mali par 3-0. Bâtir une équipe, c'est pas simple. Surtout une équipe nationale, c'est pas simple. Tout simplement parce que on n'a pas des entraînements au quotidien. Quand tu es en train de reconstruire, en même temps, il faut faire des résultats. De gloire en gloire, la RDC fait des exploits à la CAN 2017 en battant le Maroc. À n'importe quelle heure, ma petite. Profite de ta jeunesse. Le temps passé ne revient plus. Et ainsi les fauves seront éliminés. Il va te t'attendre aujourd'hui. C'était pas une étape de 2 ans ou de 3 ans, c'était un problème. À n'importe quelle heure, ma petite. Profite de ta jeunesse. Le temps passé ne... Qui était bien rempli, parce que le football, l'équipe a bien évolué. Au niveau du CHAN, on a remporté. Au niveau de la CAN, la prestation était bonne. Bien que n'ayant pas pu gagner la CAN, le sélectionneur donne un autre défi à la sélection, c'est lui de se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et ainsi, après chaque rencontre, Ibenge rappelle tous ses poulains que le Graal reste la Coupe du Monde. Coupe du Monde auquel la RDC a participé depuis 1974. Tout le monde veut aller en Coupe du Monde, tout le monde veut y participer. La République démocratique du Congo a participé à cette compétition il y a plusieurs années. Le discours de Florent, il fait un rappel. Il fait un rappel qui est objectif Coupe du Monde. Objectif Coupe du Monde. On a une très bonne équipe, on a des joueurs talentueux, on a des joueurs disciplinés. Aujourd'hui, je suis contre.